pour proposer comme moi des guidances, ben, évitez d'en parler à des personnes qui sont très terre à terre, qui ne sont pas du tout spirituelles, parce que forcément, elles vont pas vous encourager là-dedans. Allez, on va voir le premier message. On démarre avec le désir. Donc le désir, c'est l'envie, hein. C'est l'envie de mettre en place quelque chose. On a le rendez-vous. Le coup de foudre, il n'était pas loin dans la coupe. Donc ici, ben, clairement, ce qui vous donne envie, cette nouveauté, ben, lancez-vous. Lancez-vous parce qu'en allant vers ce nouveau projet, ce démarrage, en tout cas, ça va vous apporter que du positif, comme vous pouvez le voir. Puisque non seulement avec le désir et le rendez-vous, c'est que les discussions que vous allez avoir, ou en tout cas, ça va engendrer des sorties, par exemple. On vous dit en gros que ce sera des échanges qui seront très agréables. Donc on peut être dans des communications, hein. Voilà, on discute et c'est très plaisant. Et avec le coup de foudre, ben, pour moi, c'est une forme d'accélération. Ça va être une forme d'accélération dans votre projet à un moment donné. C'est-à-dire que si vous le démarrez, même si vous en parlez pas, c'est comme s'il allait y avoir un coup de pouce du destin qui allait vous propulser, un truc comme ça. Ouais. Alors, c'est la carte de l'automne, donc pour certains, ça se passera peut-être dans l'automne, hein. Il y avait le printemps, l'automne, donc ça peut être entre ces deux saisons. Maintenant, avec l'automne, il y a une forme de lâcher prise. Donc peut-être que vous n'avez jamais voulu vous lancer par peur, par sûrement une crainte qui vous empêchait de vous lancer dans ce nouveau truc. Avec le lâcher prise, ben en fait vous abandonnez. Mais c'est pas vous abandonner, vous ne vous lancez pas, c'est vous arrêter de vous poser des questions, puisqu'on est sur de l'éveil. Donc on arrête de se poser des questions, on a le déclic et on va vers ce qui nous donne envie. Avec la tentation, c'est ça. C'est pas une tentation vraiment négative, malsaine. Pas du tout. Du tout, du tout. Donc un nouveau départ plutôt sympa, mais motus et bouche cousue, tant que c'est pas concrétisé. Allez, on continue. Alors déjà, j'ai vu la carte de la communication et du compromis. Donc ça reprend des échanges agréables, des discussions posées, des échanges sereins, quoi. Famille et jalousie. Donc on avait déjà la tentation, hein, où il y a ce fameux serpent, hein, enfin ce serpent. C'est pas vraiment un serpent, mais moi je le vois un peu, il n'y a rien du tout. Mais ouais, moi je le vois un peu comme un serpent, ça reprend un peu la pomme d'Adam et Ève. Donc ici, famille et jalousie. Donc soit vous êtes vraiment entouré d'une personne négative qui va pas vous aider à avoir une certaine stabilité dans le cadre professionnel, soit on vous dit, bah, écoutez vos envies. Écoutez vos envies, vous avez envie d'un truc qui peut vraiment être solide pour votre foyer, pour votre famille, qui peut même aller au-delà de votre génération, qui peut même se transmettre. Écoutez votre envie. Donc ouais, il y a des personnes qui ne vous soutiendront pas, et tant que vous restez entouré de ces personnes-là, vous n'arriverez pas à valider vraiment ce projet. Il y a un peu l'idée pour certains, vous n'avez pas forcément eu du soutien dans votre enfance, comme si vous aviez été un peu le vilain petit canard, et c'est quelque chose qui reste ancré en vous. Vous voyez encore pour certains comme le vilain petit canard. Allez, on continue. On a le miroir magique, l'enfant. Donc déjà, écoutez votre enfant intérieur. Et ça peut être aussi quelque chose, l'enfant c'est la naissance aussi, c'est la nouveauté. Mais avec le miroir magique, on peut vous parler de quelque chose que vous avez envie, qui remonte peut-être à votre enfance et qui a besoin de se mettre en place. Mais vous avez du mal à le mettre en place parce que vous voyez les choses que d'une façon, vous ne l'envisagez pas sous plusieurs plans.
En gros, on est en train de vous dire, imaginez dans le futur le plaisir que vous auriez à vous lancer dans cette activité ou dans ce boulot ou je ne sais pas, hein, dans ce qui vous donne envie. Et si vous voyez les choses déjà positivement, si vous voyez les choses avec le plaisir que ça va vous procurer, ça vous donnera plus envie de vous lancer. Donc ici, on a la réunion, la trahison, le boomerang. Donc on peut avoir déjà une personne ou une situation de votre passé, quelque chose qui s'est déjà produit, qui a été plutôt blessant. Ça peut être par rapport avec la réunion à des discussions hein, qui n'ont pas été sympas. Et c'est ce que je vous disais, ça peut être vraiment dû à un traumatisme de votre enfance, le fait que vous ayez été considéré comme le vilain petit canard. Donc c'est potentiellement une blessure de votre passé en fait, qui fait qu'aujourd'hui vous n'agissez pas pour votre bonheur. Ouais, il y a un truc en fait qui est inconscient encore chez vous, que vous voyez pas et qui vous empêche d'être heureux. Mm. Mais c'est un truc avec la carte de l'étranger, c'est pas quelque chose encore dont vous avez vraiment conscience. Mais ce sera certainement le cas à un moment donné. Il y aura forcément une révélation pour en arriver là. Allez, on continue pour le sentimental. Là, il y a la non-communication et la séparation qui a voulu sortir. On a la carte du karma et de la crise du burn-out. Donc ici, ben, on n'est vraiment pas dans des énergies faciles, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On a une personne qui ne sait plus où donner de la tête, qui est complètement perdue, hein, et c'est quelque chose qui se vit certainement à répétition. C'est quelque chose qui se vit à répétition, ça. En fait, on parle d'une personne, si vous voulez, qui très souvent, l'exemple, l'idée c'est ça en fait. La, je dirais une femme sera plus simple pour moi, mais une femme rencontre un homme et c'est quasiment un coup de foudre immédiat, c'est-à-dire qu'on a de suite envie de se lancer dans quelque chose de sérieux, etc. On devient de suite accro à cette personne. Euh, il y a aussi le truc de ben, quand vous êtes avec cette personne-là, il y a un côté c'est très bizarre parce qu'il y a un côté, à des moments, c'est très apaisant, c'est zen, etc. Mais à plein d'autres moments, ben, c'est une personne qui vous agace, qui vous énerve, qui, qui vous fait vivre ouais, un ascenseur émotionnel, quoi. C'est vraiment en dents de scie. Et c'est aussi pour ça la crise et le burn-out et cette forme de répétition. Parce que soit c'est quelque chose que vous vivez vraiment de façon répétitive avec une personne, soit c'est pour quasiment toutes vos rencontres que ça se passe un peu comme ça, quoi. Qu'il y a en tout cas des similitudes. Bon, il y a un truc qui va vous frapper, qui va venir vous aider à comprendre pourquoi vous agissez comme ça. On revient avec ben, cette fameuse crise burn-out. Là, il y en a trop. La solution, un déménagement. Ouais, il y a le fait de quitter quelqu'un qui nous met dans un état pas possible. Alors, il y a la chance et la patience qui s'est montrée, donc ça ne veut pas dire rester dans cette relation si elle est pourrie. Hein. On ne vous dit pas soyez patient si ça ne vous convient pas, si ça vous rend malheureux, malheureuse, partez. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a sur la dernière. Oh, mais à chaque fois, il y en a trop. Ça continue, je prends un autre jeu. Oh, parce que j'ai beaucoup de patience.
Bon. Et on revient à ce nouveau départ qu'on avait sur votre couple au démarrage du jeu. Donc ici, on trouve une solution face à une situation qui nous met vraiment à mal, qui nous perturbe. Un jour, j'ai envie, un jour, j'ai pas envie. Il y a quelque chose qui fait que la solution vient à vous. C'est quelque chose, en tout cas, qui va vous apporter beaucoup de stabilité. C'est une sage décision. C'est une sage décision. Et à partir de là, ben, il y a du renouveau qui viendra dans votre vie. Parce que pour moi, il y aura vraiment une prise de conscience de pourquoi vous vivez ça à répétition. Et si je reprends l'exemple du vilain petit canard quand on est enfant, quand on se voit comme ça, quand on a des reproches ou qu'on n'est jamais valorisé par ses parents ou autre, on peut avoir ce sentiment d'être le vilain petit canard, d'être différent des autres, d'être en retard. Et forcément, dans nos relations sentimentales, en grandissant, ça a un impact. Quand on ne se sent pas aimé enfant, ben on a tendance à énormément... Il y a deux choix, hein, soit souvent on aime énormément la personne avec laquelle on est parce qu'on a ce besoin d'amour, on a peur d'être abandonné, rejeté, donc on va énormément donner. Mais quand on donne beaucoup à une personne, cette personne, elle ne nous donne rien, puisqu'on lui donne déjà tout, elle n'a pas à faire d'efforts, elle n'a pas à faire quoi que ce soit pour nous satisfaire, puisque c'est comme si ça nous convenait, puisqu'on donnait tout. C'est comme si vous étiez le plus et lui le moins. Et il n'y a que quand vous deviendrez votre propre plus et votre propre moins que vous pourrez rencontrer une personne qui sera dans cet équilibre-là. Sinon, les choses, elles se répéteront sans arrêt, sans arrêt. Et donc, il y a une forme de prise de conscience de ça. Il y a une solution. Vous comprenez pourquoi vous agissez comme ça dans vos relations sentimentales, pourquoi vous ne vous sentez pas... que vous êtes comme ça, un peu en dents de scie, et ça amorce du renouveau. Donc à la suite de ça, c'est possible que vous changiez, mais alors radicalement. On avait vu tout à l'heure, je vous avais dit, il y a une forme de transformation qui arrive. Et donc, cette renaissance, elle peut impacter vraiment tous les domaines de votre vie. Parce que forcément, si vous comprenez pourquoi vous donnez trop dans vos relations sentimentales et que vous arrivez à faire un travail sur vous, vous allez apprendre à vous respecter déjà dans vos relations en général. Donc, vous serez entouré de meilleurs amis, vous vous entourerez même de collègues de travail qui vous correspondent de plus. Ce sera déjà beaucoup plus léger. Et forcément, ça va vous donner envie après d'entreprendre encore plus. On retrouve cette invitation. Alors, on a l'élévation, l'invitation, les sorties et la séparation. Donc, vous pouvez peut-être rencontrer une personne, peut-être vous retomber ou vous rencontrer une personne lors d'un événement. Mais, comme je vous dis, la situation, elle va pas se répéter encore. J'ai vraiment l'impression que c'est la dernière fois que vous vivez cette situation, que c'est le dernier test. C'est comme un dernier test. Pour certains, vous allez même arrêter d'être dans le côté trop festif. Vous savez, des fois, on sort beaucoup, on fait beaucoup la fête pour oublier certaines choses dans notre vie qui nous rendent tristes. Et donc, pour certains, vous coupez avec ça et ça vous fait énormément de bien. Et peut-être que justement, il peut y avoir aussi... si vraiment vous êtes dans ce genre de relation que je viens de vous décrire, que ce soit la première fois, que ça s'est passé plusieurs fois avec la même personne ou que vous ayez vécu ça avec plusieurs personnes, comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression que vous allez ici voir vraiment pourquoi vous n'allez pas bien, pourquoi il y a cette répétition, et vous coupez avec ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne du coup qui vous recontacte, ou quelqu'un qui vous contacte, enfin, qui vous propose de se voir, mais du coup vous refusez. Vous acceptez pas l'invitation parce que voilà, c'est bon, vous avez compris, vous voulez autre chose. Et autre chose vous aurez. Avec l'élévation, vous passez un cap, vous réussissez le test. Et on le voit également ici. On a bien le lâcher prise sur le passé. Mais ça peut être une situation où on a perdu des feuilles, où on a perdu des plumes qui se représentent. Mais que ce soit l'un ou l'autre, avec l'élévation, vous passez un grade, vous évoluez, vous avancez, et de façon beaucoup plus positive. Donc bravo à vous les cancers, j'espère que ces messages vous auront aidé à
accéder à ce niveau de conscience supérieur et qui sera certainement plus léger pour vous, un peu plus la tête dans les nuages que faire l'autruche, c'est toujours plus sympa. Je remercie, juste avant de vous laisser, toutes les personnes qui like, commentent la vidéo ou qui s'abonnent. Ça reste du soutien pour moi, donc merci infiniment. Et voilà, c'est toujours agréable de se dire, bon, bah, je fais pas ces vidéos pour rien, je ne prends pas du temps pour rien. Donc merci à tous ceux qui le font. Comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Donc, ben, n'hésitez pas à commencer dès aujourd'hui si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt les cancers. Ciao.